Bonjour, bienvenue à vous pour votre tirage astrologique, votre signe pour ce mois-ci, pour le mois de mai. Je ne pose pas d'intention, je vais chercher une carte concernant votre vie sentimentale, pro et développement personnel. Et ensuite, on va voir en déclinant. Voilà. Quel signe? Il m'en reste 6. J'espère que vous allez bien. Allez, ça sera celui-ci. On est sur les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Je vous fais votre tirage. Je prends 3 cartes. On y va. Pour votre vie sentimentale, pour le mois de mai, qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui arrive? Quelle est cette énergie dont on nous parle aujourd'hui? Allons-y pour vous les Gémeaux. C'est parti. On a le ghost. Vous êtes ghosté ou vous avez ghosté quelqu'un. En tout cas, quelqu'un qui fait semblant d'être mort, qui a disparu. Vous n'avez pas de nouvelles. C'est ça, dans votre vie sentimentale. On verra après ce que ça nous dit de plus. Dans votre vie professionnelle, maintenant, avec l'oracle des miroirs. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Une seule carte. Pour les Gémeaux qui me regardent, prenez ce qui vous parle. On vous parle de nouveaux chemins, de renaissance, de naissance, de quelque chose qui démarre. C'est pas tout à fait là. Vous êtes tourné au chemin qui est en train de se construire avec la grue. Vous n'avez pas encore ouvert les yeux, mais ça éclot. C'est proche. Vous êtes proche de quelque chose là. C'est beau. Peut-être un projet, quelque chose qui va aboutir, quelque chose que vous avez construit déjà dans vos intentions, dans vos différentes étapes. Hein. Et au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on a comme carte? Je prends l'oracle Panta. Pour vous, au niveau développement personnel, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va, doucement. Merci. On a une dualité. Celle-là, elle était un peu retournée, alors je vais la prendre retournée. Regardez. On lutte, on avance malgré qu'il y ait des barrières, des grillages, des élastiques. On avance, on passe en force et ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure, votre sérénité. Et vous avez compris que c'était inutile de passer en force. Que ça ne dépendait pas de vous. Ce qui dépendait de vous, c'était vous, en fait. Voilà. Que les situations, les relations que vous aviez en face de vous, qui vous paraissent injustes, hein, on a quand même cette connotation d'injustice, et bien vous lâchez prise, hein, quelque part. Regardez, hop, je me recentre sur moi, j'accueille, j'accepte. L'instant présent, j'accepte ce qui est. Très beau les Gémeaux. Au niveau sentimental, on avait cette notion d'être ghosté ou de ghoster quelqu'un. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Je prends le yin-yang. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette notion de fantôme? Voilà. Fantôme. Pour la vie sentimentale des Gémeaux. Ok, vous avez des peurs. Vous avez des peurs, les Gémeaux. Peur de dévoiler votre vulnérabilité. Peur de vous montrer vulnérable. Peur de vous faire attaquer. Qu'on vous fasse souffrir. Hein, vous protéger avec vos bras sur le ventre. Protéger vos émotions. Vous protégez vos sentiments, votre cœur. Vous avez envie d'y aller. Et vous avez peur. Ça qui a à travailler ce mois-ci, hein. Parce que peut-être que vous faites le ou la morte, ou que vous êtes en silence radio, ou que... Ouais, il y a une relation qui vous fait peur, là. C'est ça que vous allez avoir à travailler pour ce mois de mai. Vos peurs, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous oblige à vous protéger de la sorte?
Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est juste et bon pour vous? À voir. De quoi nous parle cette naissance au niveau professionnel? On avait cette notion de construction, de projet qui aboutit, qui arrive, quelque chose qui éclot. De quoi on nous parle au niveau professionnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ah, il y a une indécision hein, quant à un chemin à prendre. Vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre. Pourtant, on vous dit, le chemin est là, il est prêt. La grue est prête. Pourquoi cette indécision? Parce que vous êtes en procrastination, les Gémeaux. Vous êtes bloqués comme dans un désert. Il ne vous manque plus que les chaînes là. C'est aride, c'est sec, c'est pas le moment, c'est quoi? Est-ce que ce sont des excuses ou est-ce que vous avez vraiment cette impression de ne pas savoir quoi faire? Vous avez un chemin devant vous, les Gémeaux. C'est celui-ci. Alors il est derrière, hein. Il faut vous retourner et le prendre. Il y a des choses comme ça où on sait que c'est bon. C'est ça. Notre intuition nous guide, nous emmène vraiment à y aller. Donc, on sort de la... comment on dit? J'arrive plus à trouver le mot. Stérilité. Et on y va, les Gémeaux. Au niveau développement personnel, on arrête de lutter, on va vers plus de paix. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? C'était quoi cette lutte? C'était quoi cette lutte, les Gémeaux, pour vous? Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est ok? C'était quoi cette lutte, les Gémeaux, au niveau du développement personnel? C'est très important, le développement personnel, évidemment. Ouais, vous cherchez à augmenter votre taux vibratoire. On est vraiment dans cette recherche de belles énergies, énergie positive, énergie qui nous apaise, qui nous calme, revenir à l'intérieur de nous. Quoi d'autre? Ouais, le fait d'être dans l'inaction, comme je disais tout à l'heure, la procrastination, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du développement personnel et certainement au niveau sentimental, on est figé comme ça sur place, les pieds cloués au sol, on ne sait pas. Du coup, comme on ne sait pas, ben on ne fait rien. Du fait d'être dans l'inaction, il y a une part de vous qui s'auto-sabote. Certainement un yang dur, rigide, jugeant, critiquant, qui vous remue. Mais c'est bien. L'énergie yang, elle est là pour vous remettre dans l'action. Donc, c'est parfait. Regardez un petit peu vos peurs. C'est vos peurs qui vous sabotent. Je ne suis pas à la hauteur de... Je ne sais pas quoi choisir. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. Ce sont des peurs à travailler. Vous mettez ça sur une feuille et vous la travaillez à fond. C'est à l'intérieur de vous, c'est pas chez les autres. Qu'est-ce qui me fait peur si je perds de l'argent? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je peux compenser? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quelle option j'ai? Est-ce que je peux m'y prendre autrement? Mettez tout sur une feuille, au moins vous savez. Et là, vous pourrez prendre une décision. C'est trop risqué pour moi. Aujourd'hui, je ne peux pas. Et j'y vais. C'est à vous de choisir. Ok. Quel conseil pour finir pour les Gémeaux? Un petit conseil de l'oracle de la guérison chamanique. Quel conseil pour les Gémeaux pour ce mois de mai? Une carte qui a bien sauté. Oh, c'est beau. Je vous la souhaite. La réunion des âmes. Peut-être vous êtes dans un lien d'âme. Une âme jumelle, une flamme jumelle, une âme sœur. Qu'est-ce qu'on vous conseille de vous rapprocher de votre âme jumelle, âme sœur, ou flamme jumelle? La réunion. De vous réconcilier, d'adoucir le lien en tout cas. Si ça ne parle pas de ça pour vous, si vous n'avez pas encore connaissance du lien, ça peut arriver, vous allez peut-être faire une rencontre,
En tout cas, on vous parle de cette notion de réconciliation d'âme à âme. C'est beau, hein? Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, même si on est mercredi. Et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Au revoir.